בשם השם נעלה ונצליח, אמן כן יהי רצון, בסייעתא דשמיא. לאותיות en elles-mêmes, les lettres qu'Akadosh Baruch Hu a donné au Am Israël, c'est le mystère et le sod de toute la création du monde entier. Que ce soit les planètes, la terre, les animaux, les êtres humains, la Torah, tout, absolument tout a été créé par l'intermédiaire des lettres. Les lettres en elles-mêmes sont divines. Hachem Yitbarach, quand il a créé les lettres, et aussi lorsqu'il a demandé de donner un prénom à une personne, un prénom se constitue avec des lettres. Le prénom en lui-même aussi est divin, étant donné que les lettres sont divines. Vous voyez, lorsque on voit que les lettres, ce qu'on appelle divin, je veux dire En Sof, vous voyez le signe de l'infini, les lettres en elles-mêmes font partie du En Sof, ça veut dire de l'infini d'Hachem Yitbarach. Lorsqu'Hachem Yitbarach a créé son monde, tous les mondes, avec les sphirotes qu'on a étudiés dans d'autres cours, ont été créés par l'intermédiaire des lettres. En disant Vayomer, Hachem Yitbarach a tout créé. Maintenant, les lettres en elles-mêmes qui constituent notre prénom, qui constituent le prénom de chaque chose dans laquelle on va appeler. Il faut savoir que ceci fait partie du Nefesh HaYehudi. Le prénom même fait partie de l'âme de moi-même. Ça veut dire qui je suis le prénom que je représente. De même, lorsque je vais appeler une table ou bien shulchan, une table a été inventée par les êtres humains. C'est limité. Shulchan, shelchen, lorsqu'on coupe le mot en deux, on verra beaucoup de choses avec les lettres. Donc, les lettres en elles-mêmes, c'est elles qui donnent la vie à la matière. Elles-mêmes qui donnent la vie à la matière et font partie, si vous voulez, le Ani Ha'ameti. Le Lashon HaKodesh, ce n'est pas des anges qui se sont assis ou bien des êtres humains ou des savants qui se sont assis pour pouvoir la mettre sur pied. C'est Hachem Yitbarach Bechvodo Be'atzmo qui a créé le Lashon HaKodesh. Lashon, le langage, HaKodesh qui est saint, qui est au-dessus de tout ce que l'on peut comprendre. C'est au-dessus de tout. De même, le Lashon HaKodesh, lorsque les Hachamim ont essayé de voir le Lashon HaKodesh, ils ont vu des choses incroyables à travers la Gemara, à travers la Mishnah, à travers le Zohar HaKadosh. Et tous ces Hachamim se sont penchés pour savoir les secrets de la Torah HaKdusha, parce qu'ils ont compris qu'à travers chaque lettre se cachaient des mystères et des secrets exceptionnels. C'est sûr, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah. Je ne pense pas dans la Kabbalah, ça veut dire le Sod, d'accord, les mystères. Non, Kabbalah, ça veut dire transmission. On a déjà des choses qui nous ont été transmises de par Moshe Rabbeinu, qui a transmis à Yoshua, ensuite aux Zkinim, aux anciens, les Zkinim, les Nevi'im l'ont transmis aussi au Anshe Knesset Agdola, et le Anshe Knesset Agdola qui était constitué de 120 sages qui ont constitué la prière, eux, nous ont aussi transmis à travers la Mishnah et à travers la Gemara, à travers le Midrash, le Zohar et la Kabbalah, tous les mystères des lettres. Lorsqu'Hachem Yitbarach a créé le monde entier à travers ces lettres qui ont été déjà créées, 974 générations avant toute création, lorsqu'Hachem a voulu créer tout le monde que nous sommes maintenant, il a utilisé la parole. Vayomer Elohim.
d'accord, Vayomer Elohim, on voit dans le Sefer Bereshit, le Sefer Bereshit parle de la création. Le mot Bereshit lui-même aussi est une création. Lorsqu'Hachem a pensé, ne serait-ce Bereshit, a pensé, déjà il y a eu, d'accord, en état embryonnaire toute la création. Mais ensuite, lorsqu'il a dit Vayomer Elohim Yehi Or, Vayehi Or, Vayomer Elohim, à chaque fois qu'on voit le terme Vayomer, ça parle de la création. On voit que lorsqu'Hachem Yitbarach a créé avec la parole, il nous a investi lui aussi de la parole pour pouvoir créer. Nous avons étudié qu'à travers la prière, lorsqu'on va réciter une bracha sur un liquide ou bien un mets, le fait de réciter une bénédiction, on va créer quelque chose. Nous allons créer des anges, chose qu'on ne peut pas voir. 2, nous allons créer ce qu'on appelle des énergies que l'on peut calculer. J'avais rapporté souvent ce Mahama, que ce fameux Chinois qui est venu en Eretz Israël avec des outils, etc., et peu d'outils. Il est venu pour pouvoir prouver aux Juifs, sachez que la parole, elle est divine, elle est capable de donner un tas de bonne énergie. Et il est parti dans un endroit où les gens, Monsieur Imoto, il est parti chez des gens qui malheureusement se disputaient. Il a mis de l'eau, d'accord, là où les gens se disputaient. Ensuite, il a congelé cette eau-là en petits glaçons. Il les a congelés. Je savais plusieurs fois que je le rapporte, mais c'est important de le répéter. Ensuite, il est parti dans un autre endroit où les gens, avaient de l'amour, avaient de la paix, parlaient respectueusement. Ensuite, il l'a congelé. Et il a pris, d'accord, plein d'élèves à lui, et ils sont partis dans un amphithéâtre. Il a pris un grand microscope et il a fait reprojeter avec ce microscope l'eau, d'accord, les petits glaçons qui étaient déjà au départ, au moment où les gens se disputaient. Il y avait des formes d'écrevisses, des formes de bêtes sauvages, des formes vraiment qui faisaient peur, d'accord, de démons. Et lorsqu'il a pris l'eau congelée et il l'a analysée au microscope, il a représenté ceci par écran, tout le monde voyait de cristaux de neige, des cristaux. Donc quelque chose de très très beau, et un cristal plus beau que l'autre. capable de transformer la matière en lui donnant de très bonnes énergies. C'est pour cela qu'Hachem Yitbarach nous a demandé
de faire une bénédiction. Là, il n'a pas dit ça, M. Imoto. Mais moi, je le dis par rapport à ce qu'il a découvert et qui était déjà marqué dans le Zohar. Si le Zohar nous dit qu'avec la parole, on est capable de créer soit le bien, soit le mal, alors lui, il a su le montrer. C'est pour cela que d'avoir toujours une bonne parole. Regardez les anciens, ils bénissent toujours. Cette bénédiction ne tombe pas n'importe où. Il y a quelque chose qui se crée, aussi bien ici-bas que dans les hauteurs célestes. Pareil en ce qui concerne la bénédiction avant de manger. Avant de manger, nous récitons une bracha, nous investissons la nourriture, premièrement de Netzotzot Akdosha, d'étincelles divines, nous créons des anges, mais en plus, on positive la nourriture. Et on voit très bien que dans la nourriture, si la cuisinière, par exemple, ou le cuisinier n'est pas bien, ou est en colère, sans parler, sans rien du tout, il donne une très mauvaise énergie à la nourriture, et même si vous tombez dans le meilleur restaurant, barminan et l'indigestion. Et vous pouvez manger quelque chose de très simple, d'accord? Quelque chose de très simple, mais avec le nahat ruach, votre femme vous a fait un très très bon pain avec la bracha, et vous mangez votre café au lait avec du beurre et de la confiture, pas plus. Pas besoin de partir dans les grands restaurants, et vous voyez que tout passe bien, parce qu'il y a la bonne énergie. Et ça commence déjà au fourneau. Là-bas, s'il y a la bonne énergie, donc un conseil, lorsqu'on est à la cuisine, pas avec la mauvaise énergie, parce qu'on fait tomber les autres malades, d'accord? Et ça existe. Maintenant, nos Hachamim nous disent aussi qu'avec la parole, on voit dans le Midrash, des parachiotes qu'on vient de réciter, on voit dans le Midrash que Dieu nous a investis de cette parole. Dans le Midrash de la paracha de la semaine, il y a deux semaines, on voit que les Avot, Akdoshim, avaient eu 12 tribus. D'accord? Il y a eu les 12 tribus, Yaakov Avinu a eu 12 enfants. À un certain moment, Yaakov demande à Yosef de partir et d'aller voir ses frères. D'où la vente de Yosef. Lorsque Yosef rapportait, comme dit la Torah, Vayavé et Dibatamra et la Wiem, il rapportait à son père les mauvais propos, leur mauvaise conduite. Rashi dit quelle mauvaise conduite? C'était des tzadikim. Il explique parce que les frères étaient arrivés au niveau de la Kabbalah Ma'asit, c'est-à-dire que de pouvoir maîtriser les lettres, maîtriser la Torah afin de créer. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient capables de dessiner un shor, un veau ou bien une vache sur le sol, d'investir cette forme qu'ils avaient dessinée avec les lettres, avec la parole, de lui donner la vie. Yosef Hatzadik, quand il voyait ça, comme lui, il n'avait même pas encore 17 ans, il faut avoir 40 ans pour étudier la Kabbalah, Ma'asit, lui ne connaissait pas, ne comprenait pas comment ses frères prenaient cet animal et l'achevaient à coup de couteau, quoi, ou bien l'achevaient normalement, sans shrita, d'accord, sans rituel. Alors il se disait, c'est pas possible, mes frères mangent très fort, ils ne mangent pas cachère. Alors il disait à son père, c'est pas possible, ils ne mangent pas cachère, mes frères, qu'est-ce qui se passe? Et donc, comme il n'avait pas encore accès à la Kabbalah, on ne pouvait pas lui dévoiler le mystère. D'accord? On voit dans le Midrash aussi, par rapport au Maharal de Prague, le fameux golem. Ce golem-là, ce n'est pas des histoires, c'est mamash, ça existait, on voit dans les Sfarim Akdoshim, qu'à travers, le soir même, d'accord, c'était, je pense, je me souviens bien, c'était un jeudi soir, il est parti en haut du Beth Midrash, et il a commencé avec son gendre et son élève, d'accord, de tourner 7 fois avec Ana Bekoach Gedulat Imenecha Tater Tserura, et ce Ana Bekoach est rempli de Shemot HaKodesh, et avec la parole, en tournant, ils ont commencé à créer un golem, un être humain sans âme, d'accord? C'est-à-dire, ce n'est pas un être humain comme nous, c'est un robot. Mais on voit qu'ils étaient capables de créer, on voit que Rashi, d'accord, quand les ennemis sont rentrés dans sa maison, okay, pour malheureusement le tuer, Rashi s'est rendu invisible. Et les chrétiens disaient, écoute, on sait que tu es ici, même c'est arrivé avec le Rambam, d'accord, on sait que tu es ici, montre-toi. Et c'est là où Rashi leur dit, si je me montre, vous allez me tuer, donc promettez-moi de ne pas me tuer. Donc ils lui ont promis, et il s'est rendu visible. Mais pour vous dire de quelle manière ces gens, ces grands maîtres, étaient capables de se rendre visite ou invisible, ou de créer, ou de franchir une distance d'un endroit à un autre, à la vitesse de la lumière, avec les lettres,
avec la Kabbalah Ma'asit, c'est vrai, mais à travers ces lettres. Donc ces lettres, nous sommes investis de ces lettres, parce que nous sommes construits avec ces lettres-là. Le vrai Mekoubal, chose qu'on a perdue dans nos générations, est capable de pouvoir remettre les lettres en place. Comme lorsque vous partez chez un médecin qui va vous mettre les énergies en place, d'accord, il va vous mettre tout en place. Voilà, la Hila. D'accord, on avait donné un cours sur la Hila. Quand il va vous remettre les énergies en place, automatiquement, il sait exactement quoi et comment. Pareil en ce qui concerne le Mekoubal. Il vous voit, il y en a encore, mais c'est très rare. Et il vous voit, il voit quelque chose de déréglé, il vous donne une bracha ou bien un chèque